vous, c'est la première fois que vous venez en Sicile faire une visite comme ça, comment dire, à la découverte de l'agriculture et aussi de la terre sicilienne. C'est la première fois? Oui, c'est la première fois et il faut savoir que c'est un choix des élèves. C'est pas nous qui avons choisi la destination, mais ce sont les élèves, après concertation. Donc nous on est là que pour organiser tout simplement le voyage de A jusqu'à Z. Alors la dame demande quelle est l'impression qu'ils ont déjà à vous. C'est vrai aussi qu'on a passé encore juste demi-journée en Sicile, mais c'est déjà, il y a quelques impressions et si oui, quelle est cette impression d'avoir, comment on dit, découvert déjà un petit coin de la Sicile et c'est déjà, ils pensent quelque chose, si c'était un bon choix à la fin de venir ici? Alors je vais laisser parler mes collègues, hein, mais enfin, pour ma part je pense que c'est une première impression qui est plutôt bonne. Je pense que l'accueil, l'hospitalité, je crois qu'ils vont y être sensibles malgré la fatigue parce que c'est vrai qu'on s'est levé très tôt. La chaleur, tout ça, ils ont été un peu surpris aussi par le climat, mais je pense que ça va très bien se passer. Après peut-être donner la parole à d'autres de mes collègues. La question c'est une question technique et la question c'est savoir pourquoi vous avez, à niveau technique, à niveau donc de découverte de l'agriculture sicilienne, quel est justement l'objectif de cette visite en Sicile? L'objectif, c'est essentiellement de la découverte. On a choisi plutôt des productions qu'on n'a pas chez nous ou pas à proximité de chez nous et qu'ils ne connaissent pas, qu'ils vont le découvrir ici. Et on a intercalé des temps pour des visites culturelles au milieu des visites techniques. La question est c'est l'école qui fait un investissement sur les élèves, donc qui paye pour venir ici, ou c'est le ministère de l'instruction français, par exemple, qui promote cette chose, ou c'est juste un choix que vous avez fait à niveau d'école, de votre école? Alors, c'est plutôt un choix de l'équipe des enseignants. Et le voyage est financé avec des actions. Les élèves ont fait des ventes de fromage français, des ventes de vin, toujours de produits donc agricoles, pour pouvoir financer une bonne partie du voyage. Le voyage coûte à peu près 500 € par élève et les élèves vont payer 200 €. Donc il y a 300 € qui est financé par les actions de vente de fromage, vente de vin, vente de brioche, vente de jus de pomme qui est produit dans le lycée agricole où l'on travaille. Demande la question, c'est quelle est votre première impression d'être ici après cette, je vais dire, demi-longue journée? Ça a été un long voyage, hein, mais après c'est intéressant d'être ici. C'est notre voyage de terminale en quelque sorte, donc on est avec toute la classe, des bons profs et puis on va profiter en s'intéressant et puis en faisant des synthèses sur les entreprises qu'on va voir. Quelle est la fonction et l'importance d'un projet comme ça? Découvrir les autres exploitations du monde, voir ce qui se produit autre part et découvrir. On est ici à visiter c'est très intéressant en réalité du territoire de Bronte qui s'appelle Pisti. C'est une entreprise de transformation
qui vient produire aussi des gâteaux. Et donc, on a fait la visite avec cette école agricole française. Et donc, juste la question, c'est quelle est l'impression à propos du territoire de Bronte, la culture de pistache et donc aussi de cette activité de transformation. Ça trouve bien sa place grâce à la montagne, au volcan. On voit bien que l'entreprise est investie dans son territoire et ils font des très bons produits, de très bonne qualité. Voilà. Bien, bien. On est venu ici aujourd'hui à Bronte pour découvrir la culture de pistachier. On a fait d'abord la visite d'une zone de production et ici on est venu à visiter probablement la plus importante réalité de transformation de pistache ici à Bronte. Alors la question c'est quelle est ta impression? C'était une découverte très intéressante et si pourquoi? Oui, c'était très intéressant parce que déjà on connaissait pas du tout l'entreprise de la pistache et tout ça. Et oui, c'est un pays qui a l'air de vraiment s'en sortir au niveau de la pistache. Et il y a de très bons produits qui sont sûrement bien vendus dans le monde, donc très bonne impression. C'est de savoir après la visite ici quelle est l'impression et si on parle d'une bonne expérience, c'était une découverte un peu particulière. Oui, parce que c'est vraiment une découverte particulière parce qu'on n'en a pas en France. Enfin, c'est pas connu. Moi personnellement, je connaissais pas la figue de Barbarie et ça fait l'occasion de découvrir comment ça se cultive, comment c'est surtout. Est-ce que tu as jamais goûté le figue de Barbarie avant d'aujourd'hui? Ah non, je connaissais pas et j'avais jamais goûté. Et ça a vraiment un goût bien particulier. La question c'est si tu aimais plus le jus de figue de Barbarie ou le fruit? J'aime pas trop le fruit parce qu'il y a pas mal de pépins. C'est pour ça. Mais sinon le jus il est vraiment pas mal. Quelle était l'impression du séjour en Sicile, de visite technique qu'on a fait et en particulier de la visite ce soir ici à l'Euragrumi? Alors moi j'ai beaucoup aimé les visites techniques parce que j'y ai appris plein de choses. Moi je suis pas professeur de technique et donc ça m'a permis de découvrir la Sicile, je connaissais pas du tout. Et j'ai vu des choses merveilleuses et avec des gens qui aimaient transmettre leur passion du travail qu'ils faisaient. Des choses qu'on a goûtées, les tomates, les oranges, les figues de Barbarie, qu'est-ce que tu aimais surtout? Tout, avec chaque produit ses spécificités. La tomate c'était formidable. Les oranges, moi d'habitude je mange pas d'oranges, je mange très peu de fruits. Et là j'en ai mangé 3 cet après-midi. Les figues de Barbarie je connaissais pas. Et j'ai aimé manger, découvrir, et pour les figues de Barbarie, j'ai préféré le jus que le fruit.